d'après-rupture, moi, des fois j'entends beaucoup les gens là, qui vont aller dans la vengeance, le désir de se venger de l'autre. Puis à chaque fois, ce qui me fascine, c'est l'énergie que les gens vont mettre à se créer des scénarios, puis de comment ils vont pouvoir faire sentir l'autre coupable et mal. Puis à chaque fois, je me dis, mais à quoi ça vous sert de faire ça? On va être connecté à soi, c'est ça. Exactement, puis en même temps, si toute cette énergie-là était mise sur soi, il irait tellement mieux vite. C'est vrai. Bonjour, alors pour faire suite à notre capsule sur comment réussir sa séparation, on a décidé de vous parler aujourd'hui de l'après-rupture. Donc, comment est-ce qu'on peut favoriser notre guérison à la suite d'une rupture amoureuse? Comment est-ce qu'on peut la traverser puis pouvoir après ça se reconstruire et peut-être être disposé pour une nouvelle relation par la suite? Oui, donc la première chose, je pense qu'il faut considérer que toute rupture apporte des émotions, va apporter des émotions qui parfois nous ramènent à notre anxiété d'abandon. Donc, l'anxiété d'abandon, en fait, on va l'avoir peut-être à différents niveaux, dépendamment de notre vécu, de notre histoire de vie, de ce qui a été vécu dans l'enfance, par exemple, que ce soit avec les parents, frères et sœurs, ou que ce soit aussi dans nos expériences adultes passées, d'autres ruptures qui auraient pu être difficiles, par exemple. Donc, l'anxiété d'abandon nous apporte différentes émotions en soi. Et la première chose, c'est de ne pas tenter à tout prix d'éviter ces émotions-là. De se dire, bon, est-ce que c'est du rejet que je ressens? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est un sentiment de ne pas être à la hauteur? On ne m'aimera plus jamais? Qu'est-ce que ça nous fait vraiment vivre? Bon, c'est sûr que les premières journées, on va peut-être être un peu sous le choc dans la phase du deuil. On n'aura pas la disposition mentale de le faire, mais dès que quelques jours ont passé, que ça s'apaise, je pense que c'est essentiel pour traverser cette étape de vie, de prendre en charge aussi ces émotions-là. Donc, de les réfléchir, les reconnaître, les identifier et en prendre soin. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une blessure d'ego, une blessure narcissique là, de dire, bon, mais c'est moi, ma personne qui a été rejetée. C'est un peu ça souvent qui ressort là, dans toutes ces anxiétés-là dont tu parlais. Exactement. Et tu disais justement le deuil. Évidemment, dans toute rupture, il y a un deuil qui se fait à petite ou grande échelle selon les personnes, selon la situation, selon la signification que la relation avait pour nous. Mais il est important de prendre en considération les étapes du deuil parce que les traverser va nous permettre justement d'aller plus loin, puisque la dernière étape, c'est un peu l'acceptation de la situation. Bien, rendu là aussi, il y a quelque chose d'apaisant qui s'installe en nous et qui nous permet, comme je disais tantôt, bien, d'aller peut-être vers une nouvelle relation ou vers d'autres expériences. Alors, prendre le temps de traverser ces étapes-là du deuil qui sont pas faciles à vivre, hein, parce que être en colère tout le temps n'est pas nécessairement agréable. Vivre le choc au départ, la peine, la tristesse qui est là, des fois on a l'impression que ça s'éternise, que c'est long, mais ne pas se juger non plus dans ces étapes-là, dans le temps que ça prend, va être un élément aussi important. Oui, puis c'est ça, c'est de prendre soin de ses émotions versus tenter de s'en débarrasser le plus vite possible. Et donc, une erreur qui pourrait être faite, c'est de tenter de mettre ces émotions-là le plus rapidement possible de côté, parce que, comme tu viens de le dire, on ne peut pas passer à la prochaine étape. C'est-à-dire des stratégies d'adaptation qui seraient temporaires et dysfonctionnelles, entre guillemets. Bon, évidemment, si le premier week-end qu'on a eu cette rupture-là, on a envie de sortir, on a envie de faire un peu la fête pour vraiment 24-48 heures oublier les choses, le cliché de la crème glacée devant les films. OK, mais je pense qu'assez rapidement, ce serait important après là, d'aller dans cette analyse puis cette réflexion sur les émotions puis de vraiment les vivre. Donc, c'est sûr que pleurer, c'est rare les gens qui aiment bien ça, là, mais c'est important de le faire. Puis surtout de ne pas s'isoler non plus de façon, disons, trop longue. Bon, évidemment, comme je viens de le dire, 2-3 jours, on a peut-être besoin d'être seul. Par contre, par la suite, se rappeler qu'on n'est pas seul est important parce que c'est une perte et ça crée un vide. Souvent, on a une relation avec l'autre, même des fois, on s'écrit souvent dans la journée ou par exemple, on se pose des questions sur « OK, comment tu ferais ça? Qu'est-ce que tu veux manger? » Toutes les choses qui font que la personne existe en nous presque tout le temps. Et là, soudainement, souvent la période de sevrage de l'autre va être un peu difficile parce qu'on
on est en perte de repères. Donc, je pense qu'une des choses importantes, c'est de se rappeler, on n'est pas seul et se ramener, ben, il y a des gens dans ma famille qui m'aiment, j'ai des amis sur qui compter, j'ai même des fois des collègues de travail qui ont vécu la même chose. Bon, c'est sûr, c'est plus d'aller vers les gens avec qui on se sent intime, mais de prendre le temps de réaliser notre réseau social et de l'utiliser, si je peux le dire ainsi. Pour aller chercher du support dans la situation, tout à fait. Puis, en même temps, ben, il y a ce retour à soi, comme on parlait, parce que là, tu t'exposes un peu le vide que la rupture vient créer dans notre vie, mais qu'est-ce qu'on en fait par la suite de ce vide-là? Parce que c'est là où, en fait, généralement, on va voir des fois des gens qui vont aller vers une nouvelle relation très, très rapidement pour combler ce vide-là qui a été créé. Mais ce qu'on vous encourage à faire, c'est plutôt d'apprendre, encore une fois, on revient beaucoup avec l'aspect de tolérer. Tantôt, on disait tolérer les émotions qui sont présentes, tolérer l'inconfort qui est présent, mais là, cette fois, tolérer le vide, tolérer un peu la solitude qu'on peut ressentir. Donc, apprendre à voir, bon, mais ce vide-là, bon, avant, il était composé de quoi? Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit présent pour venir le combler? Donc, retourner vers soi pour, justement, se dire, ben, moi, là, personnellement, par quoi je peux remplir ce vide-là et tolérer que ça se peut, encore une fois, que ça prenne un certain temps, que je m'habitue au vide. Puis le vide fait partie aussi intégrante un peu de la vie. Jusqu'à un certain point, quand il y a la rupture, on le ressent de façon, tu sais, x10. Mais on va tous avoir des moments de solitude. Puis je pense qu'on a tous à tolérer ces moments-là et à remplir un peu notre creux narcissique par nous-mêmes aussi, c'est-à-dire le besoin d'amour, le besoin d'attention que tout le monde, à un certain degré, va partager. Donc ça va être par exemple de sortir, faire même des marches, d'aller à l'extérieur, de peut-être sortir de la zone de confort également, essayer des nouvelles activités, aller dans des endroits où il y a des gens aussi, juste pour être entouré. Donc, apprendre à se connaître à travers ces nouvelles activités-là aussi peut nous aider. Je pense que l'important, c'est de voir justement qui je suis, en fait. Qu'est-ce qui me représente comme pour personne. Pouvoir se reconstruire à partir de nous. Puis après ça, on sera peut-être en mesure d'aller vers une autre personne puis d'offrir ce que nous, on va avoir découvert, ce que nous, on va avoir, la façon dont on va avoir rempli ce vide-là, aller l'offrir dans une nouvelle relation. Oui. Et donc, être disposé aussi à accueillir vraiment l'amour de l'autre et non juste un moyen, en fait, de remplir ce vide-là rapidement pour pas ressentir. De réconforter, oui, parce que c'est ça, comme on disait tantôt, oui, mettons, faire la fête ou aller dans une nouvelle relation très rapidement, tu fais ça, c'est un peu comme le pansement, là, venir justement patcher le vide, là, par toutes sortes de choses. Donc, tout ce qui est comportement que vous auriez l'impression que c'est seulement pour combler très rapidement, bloquer un peu ce qu'on va vivre, vont être à éviter, bien sûr, que ça soit aller s'étourdir dans la consommation de toutes sortes, que ça soit aller s'étourdir sur Tinder pour juste avoir cette attention-là. Donc, c'est tout des comportements qu'on peut avoir tendance à faire dans le court terme. Mais dans le fond, ce qui va vraiment aider à rebâtir notre confiance, à rebâtir notre amour de soi, notre valeur personnelle, ça va être de prendre le temps de tolérer cette période-là qui est évidemment pas une période facile. Oui, et donc, si jamais, par exemple, vous trouvez ça trop difficile ou vous sentez que vous êtes bloqué à une certaine étape, sachez aussi que vous pouvez rencontrer un thérapeute et il y a toujours des outils qu'on peut offrir pour pouvoir vous aider à avancer et vous accompagner dans ces émotions-là également. Donc, en terminant, ça serait important aussi de faire attention à ne pas généraliser ce qu'on a vécu. Donc, des fois, on va avoir tendance tous les hommes sont comme ça, ou bien toutes les femmes sont comme ça. Donc, ça, c'est sûr que ça n'aide pas notre vision de ce que pourrait être une potentielle relation par la suite. Ça vient au contraire là, nous renforcer notre idée qu'on est mieux de se tenir loin des autres. Et aussi, un autre élément, ça serait de faire attention de ne pas mettre l'autre et la relation sur un piédestal, de se rappeler aussi des fois, là, c'est quoi les raisons qui ont fait qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui. Donc, d'apprendre aussi de ça, parce que là, ce qui se passe des fois, c'est qu'on se remet à répéter, à avoir les fameux patterns amoureux. Donc, de se poser la question à savoir, bon, qu'est-ce qui nous a mené à ça? En quoi est-ce que j'ai pu contribuer, l'autre a pu contribuer. Ça évite aussi de seulement voir les beaux côtés de la relation, parce que bien sûr, il y en a eu beaucoup.
Mais si je m'accroche à ces côtés-là, ça va être encore plus difficile de pouvoir traverser cette rupture-là. Donc, en gardant quand même en tête qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on en est arrivé à cette rupture-là, ça nous permet de continuer d'avancer. Oui. Donc, merci. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la capsule et à faire un pouce en l'air si vous avez aimé notre capsule. Merci!